Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Aujourd'hui, on va travailler avec des aiguilles doubles et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour cela, on a besoin donc de ces aiguilles doubles pour commencer, pour travailler pour ce cours. Vous avez vu, il y a des distances aussi qui varient entre ces deux aiguilles. Donc vous avez différentes tailles. Donc j'ai des aiguilles de la marque Schmetz. Aussi un petit récipient, comme par exemple une tasse vide. Ensuite, des épingles ou des pinces à couture pour en avoir besoin. Aussi, donc là, 2 fois la couleur de votre fil, la même couleur. Voilà, donc ça va avec, bien sûr, la couleur aussi de votre tissu. Et donc là, donc je fais donc quelque chose où je vous montre un peu aussi qu'est-ce que ça peut donner si on a, par exemple, quelque chose d'une couleur un petit peu différente. Voilà. Donc ça aussi, notre roule doit être, non, comme d'habitude, on doit le mettre dans la machine, en bas. Donc ça c'est le fil du bas que l'on va aussi utiliser. Il faut le charger, donc je le positionne en bas. Donc je vais laisser ça ouvert. Donc là je vais essayer de prendre une de ces aiguilles là. Donc je vais prendre celle avec l'espace le plus grand. Et donc je vous montre aussi ce à quoi il faut faire attention. Alors, donc on va déjà sortir l'aiguille que l'on a déjà actuellement dans la machine. Et on va positionner la nouvelle. Voilà. Pour l'instant, ça va. Donc on fixe bien. Et là, vous devez faire attention aussi que on regarde que voilà, que les aiguilles passent bien au niveau de cette ouverture, au niveau du pied de votre machine à coudre. Voilà. Donc je vous montre aussi que que vous soyez bien en point droit, c'est important, ça également. Ici. Donc pas celle-ci, sur la droite, mais vraiment le zigzag, mais vraiment celui du point droit au milieu. Voilà. Et ensuite, si on a quelque chose en extra au niveau du rouleau, on le met ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ma tasse. Parce qu'il y en a des fois il y a des machines qui ont un deuxième. On va dire, on peut positionner le deuxième rouleau de fil, mais là je l'ai dans une tasse et on va les positionner là. Vous avez vu, on est là, il y en a une qui passe dans l'espace ici, donc on prend les deux. Ensemble, on va les passer ici, derrière dans cette partie métallique, et ensuite on va la faire passer au niveau du circuit que vous avez sur votre machine. Ok, donc là on a tout passé dans les différents dans le chemin pour le fil qui est indiqué sur votre machine à coudre, et ensuite on les prend. Voilà, donc on les prend, on les tend vers soi.
Et donc on va les enfiler dans leur aiguille propre. Donc il faut vraiment pas qu'elles soient croisées, il faut vraiment les avoir en parallèle. Et ensuite enfiler chaque fil dans son aiguille respective. Bon. Ce n'est pas si grave si au niveau du circuit, donc sont un peu enroulés, mais il faut vraiment qu'en bas, là, elles soient comme ça. Voilà, donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on les positionne. Elles sont enfilées, on vérifie que tout aille bien aussi, qu'elles passent toujours aussi bien dans les différents trous. On va chercher donc le fil en bas aussi, enfiler. Et ok. Ensuite on tire. Donc maintenant votre machine est prête. Vous avez cherché le fil du bas, que vous avez remonté. Et maintenant on a tous nos 3 fils qui sont tirés vers la gauche de la machine. Maintenant on peut utiliser donc le bout de tissu. Donc là c'est du jersey. Donc je fais un petit... je plie une fois. Et encore une fois. Voilà, après je fixe le tout avec des épingles. Ou mes pinces à couture. Voilà, donc maintenant pour mon tissu est prêt, hein, tout est positionné, etc. Et on n'a plus qu'à y aller. Ok, donc là tout est bien positionné. Et là on peut y donc partir, donc tout est en place. On a préparé nos aiguilles et on coud. Voilà, regardez ce que ça donne une fois que c'est cousu. Regardez le point, regardez ce que c'est, ce que ça donne. Vous avez bien l'espace entre les deux lignes, etc. Et c'est vraiment pratique, vous avez vu donc avec ce tissu jersey. Et l'avantage de ce point, c'est qu'il est élastique. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment, si vous regardez bien aussi, c'est vraiment un point que vous avez souvent sur vos t-shirts, etc. Donc, voilà. Donc vous avez vu. Et tout ça, donc ça fait quelque chose de propre et d'élastique. Et tout est bien fixé. Donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Voilà. C'est pour, comme je vous l'ai dit, faire un t-shirt ou autre. Vous pouvez faire de cette manière. Voilà, donc vous avez vu, en plus, ça peut paraître un peu particulier, mais c'est assez simple à utiliser. En fait, c'est comme une aiguille normale, sauf que vous en avez 2. Et après, bien sûr, le montage, vous avez vu, hein, c'est un tout petit peu différent, mais voilà, on trouve toujours une possibilité. Et là, après cet espace, vous pouvez bien sûr le régler avec, suivant donc vos aiguilles. Donc vous avez vu ici, par exemple, c'est un peu plus fin l'espace. Donc ça m'aurait fait un espace entre mes 2 points, donc mes 2 lignes de fil de couture, ça aurait fait quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment, vous avez vu, pratique quand vous travaillez avec du jersey, un tissu jersey. Voilà.
Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche aussi pour ne plus manquer aucune nouvelle vidéo. Donc, vous serez notifié et on se dit à très vite. Salut!